La semaine dernière, la ville de Dresde a adopté un état d'urgence nazi. Le titre est volontairement provocateur, mais l'inquiétude est réelle pour cet élu de la ville. Il s'agit d'un texte assez simple sur les mesures à prendre face aux propos antidémocratiques, antipluralistes, xénophobes. Un texte contre le développement de l'extrême droite dans la vie citoyenne de Dresde. Sa ville, à l'est de l'Allemagne, est le berceau du mouvement islamophobe Pegida. Il était nécessaire de nous prononcer en tant qu'élus de cette ville. Il nous a paru nécessaire d'apporter notre soutien à la société civile qui ne cesse de lutter contre les mouvements d'extrême droite. Dresde est aussi la capitale de la Saxe, l'une des régions allemandes qui vote le plus à l'extrême droite. Comme d'ailleurs toutes les régions qui étaient derrière le rideau de fer jusqu'en 1989. Ces 30 dernières années, l'Allemagne de l'Est a subi de grosses transformations au niveau démographique, social, économique. En ce qui concerne le marché du travail, beaucoup de gens ont déménagé. On parle de régions qui se sont dépeuplées. La population a vieilli et ça a généré une grande insécurité. Et c'est sur ce terrain de l'insécurité que les groupements et les partis d'extrême droite, et aussi les partis populistes de droite, ont prospéré. À l'extrême est de l'Allemagne, la ville de Görlitz, qui a bien failli être la toute première ville allemande dirigée par le parti d'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne. Ici, avant, on avait la place Lénine, la rue Karl Marx, et encore avant des places Göring, des rues Adolf Hitler. Les communistes avaient changé, et maintenant on a des noms traditionnels bien plus anciens. Ce candidat avait recueilli 45% des voix aux élections municipales. Le souhait de conserver certaines valeurs d'Europe centrale est très fort ici en Saxe, bien plus que dans l'ouest de l'Allemagne. Et c'est sûrement à cause de la conscience historique que l'on a eue après 1989, parce qu'on a lutté pour la liberté. Nous sommes en phase de reconstruction, alors c'est pas le moment de dire « Ok, on peut tout partager avec tout le monde ». Au siège du parti, au milieu de la grande artère commerçante de la ville, un visiteur un peu particulier, le tout premier maire de Görlitz après la réunification, élu sous les couleurs de la droite traditionnelle, il a depuis, lui aussi, rejoint l'extrême droite. Ici, nous avons une perception particulière des choses, à cause de notre expérience à l'époque de la RDA, du communisme, du socialisme. On sait qu'on ne peut pas vraiment croire les médias ou le gouvernement. Une histoire spécifique à l'Allemagne de l'Est, mais le cœur du programme de ce parti reste le même que les autres populistes européens de droite: sécurité, immigration et identité.